Pendant la première semaine, aussi bien pendant les groupes de travail que pendant les assemblées plénières, on a bien vu deux grandes lignes de force qui se partagent et qui se disputent un petit peu les arguments. D'une part, ceux qui, non pas qu'ils ne veulent rien changer, mais qui disent qu'il y a d'abord une loi et qu'il faut d'abord avancer cette loi, même si on ne l'atteint pas forcément. Et puis, il y a un autre groupe, plus nombreux, qui sont plus sur la ligne, on va dire, du pape François et qui disent qu'il faut d'abord accueillir les familles comme elles sont, faire preuve de miséricorde et pas forcément tout de suite dire qu'est-ce qu'il faut faire, quel est l'idéal. Alors déjà, on va dire à partir de vendredi, samedi, les pères synodaux sont vraiment entrés dans le vif du sujet parce qu'ils ont commencé à discuter les deuxième et troisième parties du document de travail qui parlent vraiment là de comment est-ce qu'on peut aider les familles à assumer leur vocation de famille chrétienne. Il y a quelques solutions qui commencent à émerger, notamment pour le mariage. Un certain nombre de pères synodaux sont partis du constat qu'on ne préparait pas assez bien les jeunes au mariage, par rapport par exemple aux jeunes qu'on prépare à la prêtrise, où c'est toujours très très longtemps, il y a un temps de noviciat, etc., de séminaire qui dure longtemps. Donc ils ont émis l'idée de faire un espèce de mariage en deux temps, avec un premier mariage et puis ensuite une confirmation de ce sacrement, 6 mois, 1 an ou 2 ans plus tard, de façon à donner la possibilité aux jeunes de vraiment se préparer au mariage et de voir un peu les conséquences. Qui aurait peut-être l'avantage de ne pas préparer comme ça les gens au mariage comme aujourd'hui, et puis ensuite on les laisse complètement tomber, d'être plus dans une démarche progressive. Alors quand on regarde les groupes de travail et ce qu'il en est ressorti, ce qui a été publié, il y a quelque chose qui frappe, c'est la volonté d'être beaucoup plus positif que le premier document de travail sur lequel ils travaillent et qui est un document qui un peu énumère tous les problèmes auxquels sont confrontées les familles. Et les pères synodaux ont dit, bon quand même la famille c'est bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, nous on veut la promouvoir, donc il faut quand même qu'on dise que c'est bien, donc avoir une vision plus positive. Et puis aussi une vision plus positive dans la manière de parler des problèmes. Par exemple, on voit beaucoup de pères synodaux qui disent qu'il faut arrêter d'avoir ce langage qui est un langage de la loi, un langage trop légaliste, il faut être beaucoup plus proche des gens, et puis pas forcément considérer que tout ce qui vient du monde extérieur, c'est le mal. Par exemple, il y a eu tout un débat autour de tout ce qu'on appelle, vous savez, le genre, les théories du genre. Et il y a 3 ans, je pense que les pères synodaux auraient dit « oh là là, c'est le mal, c'est le diable, etc. » Et là, au contraire, ils ont dit « ah, mais il y a peut-être des choses bien à prendre dans ces théories, il faut qu'on regarde, il faut qu'on voit ce que l'Église peut en tirer, etc. » Donc là, je trouve qu'on voit bien cette vision un peu plus positive par rapport au monde qui nous entoure. Et ça, je pense que c'est quand même un peu un effet du pape François. Alors c'est vrai que pour tous les observateurs, c'est très compliqué de s'y repérer, de comprendre ce qui se passe. Je crois qu'il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est que les travaux sont sur 2 rythmes différents. Il y a les travaux en groupe linguistique, qui sont encore sur la première partie du document de travail, et il y a des travaux en assemblée plénière, qui eux, au contraire, ont déjà abordé des questions plus compliquées, qui sont en fin de document de travail. Donc voilà, il y a 2 rythmes. La deuxième raison, c'est le pape. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est avec un pape qui intervient beaucoup, et lui, il intervient beaucoup sans doute parce qu'il veut que les choses changent, que les choses bougent. Et cette intervention pose problème parce que du coup, il y a des pères synodaux qui disent « bah non, le pape intervient trop, nous on n'est pas d'accord avec ça », et donc ça brouille un peu les messages. Puis la troisième chose, c'est qu'on a des pères synodaux qui s'expriment beaucoup. Ils ont pratiquement tous un blog sur lequel ils racontent toutes les séances du synode, alors que paradoxalement, ce synode est fermé à la presse. On dit « oh là là, il faut laisser les gens pouvoir discuter en toute liberté », donc il n'y a pas de journalistes. Donc d'un côté, vous avez un grand trou noir, où on ne sait pas ce qui se passe, et de l'autre côté, vous avez des pères synodaux qui parlent beaucoup. Donc voilà, du coup, il y a beaucoup d'informations qui en sortent, sans qu'on sache très bien l'importance de telle ou telle information.